Les radicaux ukrainiens continuent leurs atrocités par rapport à la population russophone des autres régions de l'Ukraine. Et leur vie est en danger, les droits de l'homme sont violés. Je parle ici de la discrimination sur le principe de la langue, de la religion et des convictions politiques. Toutes ces dernières années, le régime de Kiev a avancé contre la langue russe, partout supprimer la culture russe et persécute l'orthodoxie canonique russe et détruit des livres, détruit l'histoire, réécrit l'histoire, détruit la mémoire de ceux qui ont libéré l'Ukraine de l'occupation nazie et détruisent toute la mémoire de l'histoire de l'Ukraine au sein de l'Union soviétique. En même temps, les lois sont adoptées qui encouragent la théorie et la pratique du nazisme. Tout ceci n'a pas permis la coexistence de ces républiques et de certaines régions au sein de l'Ukraine, des républiques qui considèrent leur langue russe comme la langue natale. Donc, en vue de cette agression, les États-Unis nous disent aujourd'hui que nous, on cache par une menace fictive notre agression à nous contre un pays qui veut être démocratique. Washington n'a jamais hésité d'user de force dans n'importe quel point du monde en utilisant comme prétexte le prétexte de défense et du bien-être des citoyens américains. Ceci a eu lieu encore déjà en 1915 en Haïti, après dans les républiques de 50 ans après dans les républiques dominicaines, lorsqu'il a été suffi avant de leur intervention de parler des menaces abstraites sur certains citoyens américain. Bush senior, en 1989, a parlé d'une histoire dramatique d'un Américain tué, d'un militaire américain tué, d'un Américain prisonnier et d'un Américain battu. Et c'est avec ça qu'ils ont justifié l'invasion du Panama. Ceci avait été suffisant à l'époque pour intervenir, envahir ces pays, pour établir là-bas des gouvernements qui les arrangent. Je ne parle pas du Vietnam, de la Corée, des guerres sanguinaires. Le Vietnam a commencé après la provocation américaine dans le détroit de Tonkin, sans parler de la Grenade aussi, où ils sont intervenus pour défendre les étudiants américains. La résolution de l'Assemblée générale de l'ONU qui condamne ces agressions américaines avait été tout simplement ignorée par les Américains. Après, il y a eu l'Yougoslavie que les États-Unis et l'OTAN ont essayé de bombarder pour y établir la démocratie. Et après, l'Irak, la Libye, qui ont été amenés au Moyen-Âge. Et donc, maintenant, c'est à notre tour. Nous défendons nos frontières, notre patrie, tout notre peuple du génocide réel qui est organisé par les descendants des collaborateurs des nazis qui servent maintenant leur maître outre-Atlantique. Maintenant, les États-Unis ont subordonné tout l'Occident collectif pour transformer l'Ukraine en instrument de guerre contre la Russie. De la même façon, Hitler avait armé tous les pays de l'Europe pour attaquer l'Union soviétique. De la même façon, comme à l'époque, ces projets ne pourront jamais se réaliser. C'est ce qu'a dit notre président fin septembre. Sur les territoires libérés du régime nazi, à Zaporojia et à Kherson, leurs citoyens ont volontairement préféré faire partie de la Russie. Après la République de Donetsk et de Lugansk, ces deux oblasts ont proclamé leur rattachement à la Russie. Ces républiques de Kherson et de Zaporojia se sont adressées à la Russie pour adhérer au sein de notre pays, de notre État. Tout ceci était basé sur une expression libre de la volonté des peuples pendant les référendums. Nous respectons beaucoup ces résultats, nous respectons complètement ces résultats qui correspondent au droit international, surtout au principe de l'ONU, de l'égalité souveraine des États et le droit des peuples
pour l'autodétermination. En conformité avec la loi fédérale constitutionnelle concernant le rattachement d'autres sujets à la République, à la Fédération de Russie, donc notre président a informé effectivement des désirata de ces républiques et donc a signé des traités correspondants avec ces régions. La Cour constitutionnelle a vérifié ces traités s'ils sont conformes à la Constitution et a donné un avis positif. Donc ces traités ont fixé juridiquement l'entrée de ces républiques au sein de la Fédération de Russie et confirme donc la création de nouveaux sujets, la République populaire de Lugansk, de Donetsk et des oblasts de Kherson et de Zaporijia. C'est les gens qui habitent sur ces territoires ont le droit automatique d'obtenir la citoyenneté russe avec tous les droits qui vont avec. Au nom du président de la Fédération de Russie, je m'adresse à la Douma pour accepter ces lois, pour prendre et promulguer ces lois. Donc je pense que les gens de Lugansk, de Donetsk, de Zaporijia et de l'oblast de Kherson vont faire partie maintenant de notre peuple commun au sein de la Fédération de Russie. Merci, Monsieur Lavrov. Maintenant, la parole est donnée au président de la coopération. Voilà pour cette déclaration. On va essayer d'en tirer les enseignements. Patrick Sauss, la vie des populations est menacée par l'armée ukrainienne dans les régions annexées. Discours de sauveur, les États-Unis ont transformé l'Ukraine en une arme contre la Russie. Discours... Il a fait du Lavrov, le chef de la diplomatie russe. C'est presque Poutine. Un copier-coller du discours de Vladimir Poutine vendredi sur ce thème qu'on entend parfois chez les enfants à qui on reproche quelque chose. Oui, mais quelqu'un d'autre l'a fait avant et a fait exactement la même chose. Et là, Sergueï Lavrov a repris pas tout à fait les mêmes exemples que Vladimir Poutine, mais il a pris la même cible, c'est-à-dire les États-Unis, coupables d'avoir envahi le Panama, d'avoir lancé une fausse guerre en Grenade. En fait, tous les coups tordus, parce que oui, il y en a eu des coups tordus des États-Unis dans les années 60, 70, 80, notamment avec la CIA, mais aussi la guerre du Vietnam. Et pour revenir sur à la fois cette menace de l'Occident contre la Russie, mais surtout les États-Unis, qui sont vraiment le bras armé de l'Ukraine.